Nous sommes le vendredi 15 février et vous êtes bien sur Grande Lille TV. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information, l'actualité de la métropole lilloise. Avant d'en parler, je vous propose qu'on fasse un point sur la météo qui nous attend ce vendredi et encore une journée placée sous le signe du soleil. Très peu de nuages pour venir perturber ce beau temps. Seule la partie sud des départements du Nord et du Pas-de-Calais vont être un peu moins exposés dans la matinée, mais tout va rentrer progressivement dans l'ordre et le thermomètre continue lui de grimper, entre 12 et 13 degrés attendus aujourd'hui. Et il faudra bien profiter de ce week-end qui s'annonce lui aussi chaud et ensoleillé, avec 13 à 14 degrés même annoncés samedi et dimanche. Le début de semaine prochaine sera lui beaucoup plus gris. Plus d'informations météo, c'est à la fin de cette édition. L'actualité maintenant, et on va d'abord parler de ce dispositif d'aide pour les commerçants de la ville de Marcq-en-Barœul. L'enveloppe ouverte par la mairie contient 500 000 euros. Chaque année jusque 2024, 100 000 euros seront utilisés pour effectuer des travaux de sécurité comme des achats d'alarmes, des travaux d'accessibilité aux personnes réduites ou des travaux d'embellissement pour les boutiques par exemple, les façades. Cette enveloppe permettra de rembourser jusqu'à 20% des travaux que vont entreprendre les commerçants marquois, des chantiers qui devront être entre 5 000 et 30 000 euros, avec donc entre 1 000 et 6 000 euros de remboursement avec cet argent de la ville. Pour pouvoir en bénéficier, les professionnels doivent engager les travaux, puis envoyer la facture au service économique. Une commission se réunira ensuite pour savoir si tout est conforme, afin de souscrire à ce remboursement. À Marcq, la ville compte 650 commerçants, dont 350 qui ont un point de vente fixe, et 90% d'entre eux répondent aux critères de l'aide proposée par la ville. Lucille Berce-Constant a rencontré Nicolas Papiachvili, le conseiller municipal. Alors, concrètement, l'accessibilité, tout ce qui concerne l'accessibilité PMR. 2, tout ce qui va concerner la sécurité, par exemple le fait de mettre une alarme. Et enfin, 3, c'est l'embellissement du commerce, un ravalement de façade, la rénovation de l'espace d'accueil, un changement de menuiserie, du second œuvre en fait. Voilà, on privilégie bien sûr les petites entreprises, il faut que le commerce ait moins de 10 salariés, il faut qu'il y ait un chiffre d'affaires de moins de 1 million d'euros, il faut que le commerce existe ou soit en création. Voilà. Et puis, encore une fois, ça sera donc une enveloppe, il faut un minimum de travaux de 5 000 euros, maximum de 30 000 euros et un remboursement à hauteur de 20%. Une idée sortie maintenant pour les vacances scolaires. Il y a du nouveau au musée d'histoire naturelle à Lille. Depuis le 7 février dernier, les visiteurs peuvent découvrir un nouvel espace consacré à la géologie et qui propose d'en savoir plus sur les dinosaures. Il reprend les collections déjà présentes de l'ancien espace, mais cette fois, la scénographie a été retravaillée. L'exposition est aujourd'hui participative et instructive grâce à des écrans ou encore un squelette géant qui fait office d'espace lecture. Un nouvel espace qui marque le début d'une série de projets pour le lieu, installé rue de Bruxelles depuis 1896 et qui devrait donc encore s'agrandir dans les prochaines années. Ce musée d'histoire naturelle qui a attiré 120 000 visiteurs en 2018 et qui devrait donc voir ce chiffre grandir au fur et à mesure de son extension. Écoutez Juliette Pargamin, elle est directrice de ce musée au micro d'Idil Gunaï. Dans les années à venir, l'idée c'est d'agrandir le musée pour lui permettre de développer ce discours et ses propositions, en retravaillant aussi sur l'accueil des visiteurs, parce que voilà, aujourd'hui on est un petit peu serré, plus d'espace pour plus de discours, plus de propos. L'objectif à terme, effectivement, c'est de ne plus exposer seulement 3% de nos collections, ce qui est le cas aujourd'hui, mais d'en exposer plus, de façon plus transversale, en faisant se rencontrer les collections, et d'exposer aussi mieux, c'est-à-dire exposer en s'appuyant sur ces discours humanistes et de prise de conscience du changement que je vous disais tout à l'heure. Et puis hier, c'était donc la Saint-Valentin, et comme chaque année depuis 2012, l'association Passerelle organise un happening le soir du 14 février. Des membres qui souhaitent passer un message contre la violence faite aux femmes. En 2018, les plaintes pour violences notamment sexuelles ont augmenté de 17 à 20%, d'après des statistiques du ministère de l'Intérieur. Hier soir, l'association a donc manifesté place de la République à Lille. Xavier Silly était sur place avec Rémi Desremeaux. Ils ont pu interviewer la fondatrice du groupe Passerelle. On l'écoute.
Elles sont une dizaine de femmes juste derrière moi, prêtes à danser comme chaque année depuis l'année 2012 ici sur la place de la République à Lille pour parler de ce grand événement dédié à lutter contre les violences faites aux femmes. Nous sommes avec la fondatrice de l'association Passerelle, Alessandra Machado. Bonjour. Bonjour. Alors comme on le disait, vous vous apprêtez à danser comme chaque année en cette journée de Saint-Valentin, ce 14 février depuis 2012. Pourquoi vous avez mis en place cette action annuelle? Alors c'est une action qui a lieu dans le monde entier à la même date, inspirée par Eve Ensler, une activiste sur les droits des femmes, mais surtout on se dit que voilà, on est là. Il y a des associations, des collectifs, des lieux dans lesquels on peut exprimer sa voix et puis on n'est pas tout seul face à la violence parce que c'est le silence qui tue. Ouais, justement, la violence, le harcèlement peut-être également fait aux femmes, ce sont des thèmes qui sont heureusement bien dans l'actualité, bien ancrés dans l'actualité et ça vous ravit peut-être aujourd'hui? Alors non. Ça ne nous ravit pas, on voudrait que cela n'existe pas, on ne voudrait pas être obligé de rappeler que le nombre de femmes tuées par leur conjoint est trop important encore. Aujourd'hui, on est à 20 femmes tuées par leur conjoint depuis le début de l'année, donc c'est une femme sur 3 aujourd'hui. Quand vous dansez, parce qu'on va parler de l'événement quand même, quand vous dansez, qu'est-ce que vous voulez dire? Quel est le symbole un petit peu de cette danse? On voit ces demoiselles danser juste derrière. Alors, l'objectif de cet rassemblement, c'est cette notion d'empowerment. On n'est pas toute seule, c'est vraiment pour passer un message vibrationnel de puissance féminine vers le monde entier, parce que c'est un collectif. C'est pour ça que c'est 1 Billion Rise, Strike and Dance. Cette année, on a rajouté solidarité parce que c'est la cause des minorités aussi avec laquelle on fait un appel de solidarité. Voilà. Très bien, merci beaucoup Alessandra Machado d'avoir répondu à nos questions. Et je vais vous laisser inviter ces demoiselles à danser comme chaque année, on le rappelle, depuis 2012, durant le 14 février. On va danser ? Allez, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo.